Très bien, donc vous êtes très fier du métier de médiateur et est-ce que vous Ouais. pensez également donc, que les médiateurs sont les ouvriers de la culture au service des artistes? Non, pas les ouvriers, les roues. Les roues, les roues. Les roues. Ce sont les roues pour que la cultura puisse avancer et intercambier, tu sais, entre les peuples. Et c'est vrai que maintenant, vous avez quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'était l'Internet. Bendito Internet. Mais il faut bien les gérer parce que, tu vois, il y a tout. Donc il faut bien... tu as vu l'interview, non? Il donne la fille qui a pris... Justement, en tant qu'actrice, enfin d'ailleurs en tant qu'artiste humanitaire, vous êtes un petit peu justement une médiatrice à l'international de la culture en général. Donc, oui, j'ai passé ma vie, et déjà, en tant qu'Espagnol, j'ai passé ma vie à raconter ce que c'était la movida española ici en France. Dès que les Espagnols ils ont commencé à s'occuper, les socialistes ils ont commencé à s'occuper de la culture, c'est là où on a commencé à parler de l'Espagne, que ça soit pendant la movida, que ça soit à Sevilla, l'exposition universelle, plus tard à Barcelone. Donc tu vois, c'est pas nos politiciens qui font parler de nos pays, c'est la culture. Et la culture, que ça soit fait par des artistes, que ça soit fait par les peuples. Comme les cas de la movida, c'était pas un happy few artistes qui faisaient des choses, qui se sont... Non, non, c'était tout le monde. La movida, c'était un mouvement. Donc, tu vois, j'aurais bien voulu que la movida, que je veux dire que l'Internet existe dans les années 80. Parce que, tu vois, on n'aurait pas eu 10 ans de retard. c'est ça. 10 ans de retard quand même. Bon, ça ne peut plus arriver maintenant, mais c'est pas parce que l'Internet est là qu'on ne doit plus apprendre les métiers et les moyens de communication. Parce que justement, plus il y en a, plus il faut cibler. Très bien. Donc voilà, c'est très très bien. Donc, C'est un nouveau métier, qui est la médiation culturelle. C'est quelque chose qui nous... Non, non, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous... on peut plus s'en passer, c'est-à-dire c'est nécessaire. Et donc en tant qu'artiste, est-ce que vous avez d'autres projets qui vous tiennent à cœur, là, qui arrivent dans l'année, hormis le fait de vouloir devenir justement artiste humanitaire, votre tournée peut-être au niveau de la musique, au niveau du théâtre? Justement, si non pas théâtre, j'ai préparé au théâtre, pour ça sera fait dans des théâtres interlocaux, mes carnets de voyage en musique et en images. C'est-à-dire il y aura le son, et puis il y aura aussi du discours. Il y aura aussi des images dans lesquelles je viens et j'ai quelque chose à dire. C'est-à-dire on a toujours des carnets, et maintenant les carnets, c'est des caméras comme ça, où tu filmes tes voyages, tes rencontres, tes expériences. Donc je voudrais faire un mélange de ces deux-là. Et sinon, il y a la suite, c'est un film de Charlotte de Turckheim qui s'appelle Mince alors, un film sur la surcharge pondérale qui sort au mois de mars. Il y a aussi un très beau film fait en Macédoine, que j'aimerais que ça sorte en France. Il n'a pas encore de distributeur. La femme qui essuyait ses larmes, c'est un film à prix. C'est un film à se faire primer dans les festivals. C'est pas du tout une comédie. Mais c'est très beau, c'est très dur, mais très très beau. Et bon, si tout va bien, probablement la suite des Clem, en août, septembre, octobre. Et puis voilà, et l'année c'est fini. Et ben voilà, Voilà. merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci.